Cette entreprise fait plus 183% de performance depuis le début de cette année. Et oui, je parle de SK Hynix, l'entreprise coréenne qui explose en bourse en ce moment. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi elle a bondi en bourse cette année. Pour comprendre tout cela, il faut revenir au tout début, bien avant l'intelligence artificielle, bien avant Nvidia et bien avant que les smartphones existent. À l'origine, SK Hynix n'est pas une success story de l'IA. Elle est née dans un secteur qui est considéré comme difficile, cyclique et parfois ingrat, les semi-conducteurs et plus précisément la mémoire informatique. Dans les années 80, l'industrie des semi-conducteurs est dominée par les États-Unis et le Japon. La Corée du Sud, elle, est encore en phase de rattrapage industriel. C'est dans ce contexte que naît Hyundai Electronics, l'ancêtre de SK Hynix. L'objectif est simple, rattraper les leaders mondiaux en produisant des composants électroniques, notamment de la mémoire, essentielle pour faire fonctionner les ordinateurs. Mais dès le départ, ce secteur est extrêmement complexe. Il nécessite des investissements colossaux, une technologie de pointe et surtout, il est cyclique. Certaines années, les prix de la mémoire s'envolent et d'autres années, les prix s'effondrent complètement. Donc, les entreprises passent régulièrement de profits énormes à pertes massives. Dans les années 2000, Hyundai est restructurée et devient Hynix. L'entreprise traverse plusieurs périodes difficiles, au point d'être proche de la faillite. Finalement, en 2012, le groupe SK rachète l'entreprise qui devient SK Hynix. C'est un tournant majeur. Avec le soutien financier du groupe SK, le groupe peut investir massivement et se concentrer sur son développement. Pendant des années, SK Hynix reste dans l'ombre de Samsung Electronics, qui est leader mondial et qui est concurrent de l'américain Micron. Ensemble, ces trois acteurs deviennent les leaders mondiaux de la mémoire. On parle d'un oligopole. Il y a très peu d'acteurs, donc chacun a un pouvoir énorme sur les prix. Et ça, c'est crucial pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, ce marché était vu comme instable. Les prix montaient, descendaient, les profits étaient imprévisibles. Les investisseurs n'aimaient pas trop ce secteur et tout bascule avec un événement clé, l'explosion de l'intelligence artificielle. À partir de 2022-2023, avec l'essor de modèles comme ChatGPT et surtout la montée en puissance de Nvidia, la demande en puissance de calcul explose. Et pour faire tourner ces modèles IA, il faut des processeurs, mais également énormément de mémoire. C'est là que SK Hynix devient stratégique. L'entreprise s'est spécialisée dans un type de mémoire très avancé appelé HBM. C'est une mémoire ultra rapide, indispensable pour les cartes mémoire de Nvidia utilisées dans les modèles IA. SK Hynix domine ce marché et a une position quasiment unique, avec une relation privilégiée avec Nvidia. Et on sait très bien que Nvidia est au cœur de la révolution de l'IA. Et c'est ce qui explique principalement l'explosion de SK Hynix en bourse. En 2025, la demande pour ces puces mémoire HBM explose littéralement. En fait, les géants de la tech investissent des centaines de milliards de dollars pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle. Et chaque serveur d'intelligence artificielle a besoin de ces composants. Il y a donc une conséquence directe pour SK Hynix. Les prix montent, les volumes augmentent et les marges deviennent totalement hors normes. Par exemple, il y a eu un trimestre où SK Hynix a atteint 77% de marge. C'est énorme et c'est presque jamais vu dans l'industrie. Donc forcément, la bourse réagit. SK Hynix a atteint les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière et c'est colossal. Mais bon, on a assez parlé du positif. Il faut savoir que le marché reste méfiant. Malgré ces résultats exceptionnels, les investisseurs n'ont pas l'air de croire que cette croissance va durer. Et ça, on peut le voir avec les multiples faibles de SK Hynix. Les investisseurs se posent cette question. Est-ce qu'on est face à un nouvel âge d'or durable ou est-ce qu'on est face à une bulle? Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà fait une vidéo complète qui traite toute la bulle d'intelligence artificielle sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder mon profil, elle est déjà postée depuis un moment.